Wesh, bienvenue avec Zakaria, les maths sans prise de tête. Par contre, ça ne vous empêche pas de rester sérieux et surtout motivé. Et c'est ça qui va être le plus important. D'ailleurs, j'ai une question à te poser. Tu t'es jamais demandé pourquoi il y a des gens qui réussissent et d'autres non? Je te prends un exemple. Tu connais Antoine Griezmann. Comment ça se fait qu'il y a 4 grands clubs qui lui ont dit qu'il était trop petit pour faire carrière dans le foot et que maintenant, il a gagné une Coupe du Monde? Je pense que c'est en partie une question de regard qu'on porte sur soi. D'ailleurs, il y a un dicton indien qui dit « on devient ce que l'on pense ». Donc, si tu penses que tu es beau, belle, fort, forte, intelligent, intelligente et que tu vas réussir, tu vas voir, ça va transparaître à l'extérieur et les étoiles, elles vont s'aligner pour toi. Par contre, si tu penses que tu es un ver de terre, ben forcément, un moment ou un autre, tu vas le devenir. Au fond, ce que je veux te dire, c'est qu'on tient son destin dans sa propre main. D'ailleurs, moi, aujourd'hui, je me suis fixé un nouveau défi. Je suis convaincu qu'à la fin de cette vidéo, tu auras progressé et tu vas mieux comprendre l'exercice qu'on va faire ensemble. Pour l'exercice 4, c'est un exo de suite. Je ne sais pas si tu as vu la correction de la question 3 du QCM. J'ai déjà parlé de la stratégie pour réussir un exercice de suite. Si tu ne l'as pas vu, c'est pas bien grave, je vais le refaire. D'ailleurs, enseigner, c'est répéter. Et moi, je veux que tu comprennes. Tu sais, 90% des exercices de suite, ça va être toujours la même chose. Des fois, la formulation des questions, elle peut changer dans la syntaxe, mais ça va être toujours la même chose qu'on va te demander de faire et en plus dans le même ordre. Généralement, ça commence toujours par déterminer la nature de la suite, si elle est arithmétique ou géométrique. Ensuite, être capable de retrouver son premier terme, U0, et savoir calculer sa raison. Et à partir de tout ça, être capable de déterminer n'importe quel terme de la suite directement. Par exemple, U2021 si on te le demande. Et enfin, des fois, tu as une question d'algorithme. Alors, je sais que ce mot algorithme, il peut faire peur, mais t'inquiète pas, je suis là pour pas te laisser en galère. Je vais te montrer comment faire et te simplifier la tâche. Pour la stratégie, c'est toujours la même. Première chose à faire quand tu as un exo sur les suites, et je le répéterai pas assez, tu écris au brouillon direct les 4 formules du cours pour calculer tes suites. Tu en as 2 pour les suites arithmétiques et tu en as 2 autres pour les suites géométriques. Alors je suis désolé, il n'y a pas de moyen mnémotechnique pour les retenir ces 4 formules, mais elles sont pas très compliquées. Donc tu te débrouilles comme tu peux. Mais tu les connais, c'est obligatoire. Et c'est même pas un conseil quand je te dis de les écrire au brouillon, c'est un ordre. Parce que tu vas voir, tu vas devoir les utiliser à coup sûr dans tous les exos des suites. Donc pour les 2 premières formules des suites arithmétiques, la première qui est la formule de récurrence qui s'écrit U de n plus 1, c'est égal à U de n plus r. Et cette formule, elle te permet de calculer ton terme suivant, qui est U de n plus 1, sachant ton terme d'avant, qui est U de n. Et ensuite, la deuxième formule, qui va être la formule explicite, celle qui va te permettre de calculer n'importe quel terme de la suite directement. Et ça s'écrit U de n égale U0 plus n fois r. Et pour les suites géométriques, c'est pareil. Ta première formule, la formule de récurrence, ça va être U de n plus 1 est égal à U de n fois Q. Et ta deuxième formule, la formule explicite, ça va être U de n égale U0 fois Q puissance n. Et maintenant, une fois que tout ça c'est fait, tu peux passer à la lecture de ton énoncé. Quand tu lis l'énoncé dans un exo de suite, des fois, le texte, il peut te paraître long, mais il va y avoir seulement certaines infos qui vont être utiles et il va falloir les repérer. Et c'est ce que je vais faire, je vais te les surligner en jaune quand je vais lire l'énoncé. Donc cet exercice, il est sur 5 points. On te dit, en traversant une plaque de verre teinté, tu as un rayon lumineux qui perd 20% de son intensité lumineuse. L'intensité lumineuse, elle est exprimée en candela, qui se note CD. Et on te dit, on utilise une lampe torche qui émet un rayon d'intensité lumineuse réglé à 400 candela. Et on suppose que tu as n plaques de verre identiques. Et on te dit que n, c'est un entier naturel, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4 et ainsi de suite. Et on désire mesurer l'intensité lumineuse qu'on note IN du rayon à la sortie de la nème plaque. Et on note I0, c'est égal à 400. L'intensité lumineuse du rayon émis par la lampe torche avant de traverser les plaques. C'est ce qu'on appelle l'intensité lumineuse initiale. Ainsi, cette situation est modélisée par la suite I de n. Donc on a besoin juste des infos que je viens de surligner dans l'énoncé. Le reste, c'est du baratin. Et si tu as encore du mal à repérer ces informations qui sont importantes dans le texte, la seule solution, il va falloir que tu fasses 2 ou 3 exos de suite et tu vas voir, ça va devenir easy. T'inquiète, c'est petit à petit que l'oiseau il fait son nid.
Dans la question 1, on te dit de montrer par un calcul que I1, ça vaut 320 candela. Donc pour calculer I1, il faut déjà déterminer si tu as une suite arithmétique ou géométrique. Comme ça, tu sais déjà de quel côté tu vas piocher les formules sur ton brouillon. Donc là, on te dit que le rayon lumineux, il perd 20% d'intensité lorsqu'il traverse une seule plaque. C'est donc une suite géométrique 1. En général, quand on te dit diminuer ou augmenter d'un certain pourcentage, ça consiste à faire une multiplication. C'est donc une suite géométrique. Donc pour calculer I1, on va piocher dans le brouillon des suites géométriques la première formule. C'est celle-là qui va nous être le plus utile dans ce cas-là. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, elle s'écrit U de n plus 1 est égal à U de n fois Q. Et si on veut transposer à notre suite IN, donc si on veut I1, en fait ça va s'écrire I de 0 plus 1 qui est égal à I0 fois Q. Et donc ça c'est I1 égale I0 fois Q. Donc le I0 il est donné dans l'énoncé, c'est 400 candela. Il ne nous reste plus qu'à calculer la raison Q de nos suites géométriques. Et pour calculer ta raison géométrique Q, il y a une petite formule du cours qu'on va mettre dans le post-it, elle n'est pas compliquée. Donc si tu augmentes, en fait ta raison Q, c'est 1 plus le pourcentage. Et si tu diminues, en fait ta raison Q, c'est 1 moins le pourcentage. Là, comme on perd 20%, donc tu vois bien que ça diminue. Donc ton Q, ça va être la formule 1 moins le pourcentage, 1 moins 20%. Et donc c'est égal à 1 moins 0,2 et c'est égal à 0,8. Donc au final, ton I1 qui est égal à I0 fois Q, c'est égal à 400 fois 0,8 et c'est égal à 320 candela. Et cette valeur-là, ça correspond à la valeur de l'intensité de la lumière lorsqu'elle aura traversé la première couche. Maintenant pour la question 2a, où on te dit, pour tout entier naturel n, exprimer I de n plus 1 en fonction de I de n. Pour nous, c'est facile de répondre à cette question. Comme on sait que c'est une suite géométrique, donc on va utiliser l'expression de récurrence, l'expression qui te permet de calculer I de n plus 1, sachant que tu connais IN. Et donc au final, ton I de n plus 1, c'est égal à IN fois Q, et donc c'est égal à IN fois 0,8. T'as raison. Pour la question 2b, on te demande de déduire la nature de la suite IN. Préciser sa raison et son premier terme. Cette question-là, c'est un cadeau. Pour la 1000e fois, on va redire que c'est une suite géométrique. Et son premier terme, il est donné par l'énoncé. On a dit, c'est I0 égale 400 candela. Et sa raison géométrique, comme on l'a déjà calculé tout à l'heure, c'est Q égale à 1 moins 0,2. Et donc c'est égal à 0,8. Maintenant pour la question 2c, où on te dit, pour tout entier naturel n, exprimer IN en fonction de n. J'ai envie de te dire bingo, la seule formule qui te donne l'expression d'une suite géométrique connaissant son premier terme, qui peut être U0 ou dans notre cas ici I0, et sa raison Q, c'est la deuxième formule du brouillon. Je vais pas faire le mec relou, mais je t'avais dit qu'à 100% tu vas utiliser ces formules. T'es relou là! Donc on va piocher dans le post-it la bonne formule. Si on transpose à notre cas avec IN, ça s'écrit I de n égale I0 fois Q puissance n, et c'est égal à 400 fois 0,8 puissance n. Et c'est cette formule qu'on va chercher à obtenir en général dans tous les exercices de suite. C'est la formule qu'on préfère car elle te permet de calculer n'importe quel terme de ta suite directement. Si tu veux calculer I 2021, tu peux le calculer directement. C'est pas comme avec la formule de récurrence où pour calculer I 2021, il te faut I 2020. Et pour calculer I 2020, il te faut I 2019. Voilà, c'est trop long. T'as bien vu qu'avec cette formule, c'est long, c'est embrouille. Maintenant pour la question 3. On te dit, on souhaite déterminer le nombre minimal n de plaques à superposer afin que ton rayon initial, il ait perdu au moins 70% de son intensité lumineuse initiale après traverser des plaques. Et question petit a, afin de déterminer le nombre de plaques à superposer, on considère la fonction Python suivante. Donc, on te demande de préciser en justifiant le nombre petit j de sorte que l'appel nombre de plaques entre parenthèses petit j renvoie le nombre de plaques à superposer. Ici, dans cette question, on te demande en gros de savoir lire et comprendre un code Python. Alors, si pour toi, les questions d'algorithmique, c'est du charabia, t'inquiète pas, t'es pas le premier et tu seras pas le dernier.
Moi-même, quand j'étais à ta place, je me souviens, je faisais aucune question d'algo. Même s'ils étaient tout simples, hein, parce que j'en avais peur, ça m'impressionnait et il n'y avait personne pour m'expliquer. Et au final, avec le recul, en fait, j'avais aucune raison de réagir comme ça. Et donc, comme je suis passé par là, t'inquiète pas, je vais aller directement à l'essentiel et je vais t'enlever tout le superflu qui sert à rien et qui peut t'embrouiller. Par exemple, dans cette question, tout est dans la première ligne du code. Le reste, ça sert à rien pour répondre à cette question. Donc, je ne vais pas expliquer tout l'algorithme en détail. Je le ferai quand il y en aura besoin pour un autre exercice. Donc ici, pour la première ligne de ton code, ça va toujours correspondre au nom de ton programme. Là, ils l'ont appelé def nombre plaque. Ils auraient pu l'appeler Toto ou Pinocchio, c'est pareil, ça ne change rien. Ce qui est important, c'est le nom de la variable qui est entre parenthèses. Et ici, cette variable, ils l'ont appelée J. Et ce J, en fait, ça correspond à la valeur que tu devras saisir pour faire fonctionner ton programme. En gros, pour quelle valeur de J tu veux que ton programme te donne un résultat à la fin. Donc ici, c'est donné par la dernière ligne de ton programme, là où il y a marqué return n. Donc le résultat final qui sera ton petit n, le numéro de ta énième plaque. Je vais te donner un exemple concret. Si tu as un programme ou une application dans ton téléphone qui utilise un algorithme pour calculer ton IMC, ce qu'on appelle l'indice de masse corporelle. En fait, ce programme, il va te demander deux valeurs qui vont être tes deux variables, ton poids et ta taille. Et bien en fait, tu devras renseigner ces deux valeurs dans le programme, ton poids et ta taille, et l'application va utiliser ces deux valeurs pour calculer ton IMC. Par exemple, dans mon cas, je mesure 1m70 et je fais 68 kg et l'application me donne comme IMC 23,5. Et bien là, c'est pareil. Si on revient dans le contexte de ton énoncé, où ton J va correspondre à la valeur pour laquelle l'intensité du rayon lumineux a diminué de 70%. Comment j'ai su que J, ça correspondait à une intensité lumineuse? En fait, ça, on le voit sur ton code Python, dans la ligne while I supérieur à J. En fait, pour qu'on puisse comparer deux choses, il faut que ce soit la même chose. On compare des pommes de terre avec des pommes de terre. Et comme on sait que I, c'est une intensité, donc forcément J, c'est aussi une intensité. Et maintenant qu'on sait à quoi correspond la variable J, pour la calculer, sa valeur, on nous dit dans l'énoncé que le rayon initial a perdu 70% de son intensité. Et cette dernière phrase que je viens de dire, on peut la reformuler d'une autre façon. Je pense même que c'est mieux. C'est comme si on te disait qu'il ne reste que 30% du rayon initial. En gros, si je veux calculer cette intensité qui correspond à J, donc c'est 30% du rayon initial, donc J c'est égal à 0,3 fois ton I0 qui est ton intensité initiale, et donc c'est égal à 0,3 fois 400, c'est égal à 120 candela. Donc ta valeur de J que tu cherches à calculer, elle vaut 120 candela. Et on voudra calculer combien de plaques sont nécessaires pour avoir une intensité inférieure à 120 candela. Et pour la dernière question, la 3B, on te dit le tableau suivant donne les valeurs de IN et on te demande combien de plaques doit-on superposer. Donc comme on vient de le voir dans la question précédente, pour que ton rayon initial il ait perdu au moins 70% de son intensité, ce qui correspond à moins de 120 candela, ça veut dire que ton IN doit être inférieur à 120 candela. Eh bien, on regarde dans ton tableau pour quelle valeur de N tu as IN qui est inférieur à 120. Et on voit que c'est pour petit n égale 6, avec IN égale à 104,85. Donc il faudra au moins superposer 6 plaques pour que l'intensité de ton rayon lumineux, elle ait perdu au moins 70% de sa valeur initiale. Voilà, on est arrivé au bout de l'exo qui est aussi le dernier du sujet 0 E3C. Et après chaque effort, il faut toujours féliciter les personnes, donc bravo à toi, tu viens d'accomplir un nouveau pas vers ton objectif bac. J'espère vraiment que cette correction a pu te faire avancer et si c'est le cas, c'est qu'on a bien bossé ensemble. Et n'hésite surtout pas à revoir cette vidéo tranquillement à ton rythme. C'est ça qui va faire que tu vas progresser. Et avant de te laisser partir, j'ai envie de partager un conseil de grand frère avec toi que j'aurais kiffé qu'on me donne 10 ans plus tôt, mais il n'y avait personne. Au prochain DS, la meilleure note de la classe, c'est toi. Ne crois pas que le premier de la classe, c'est un génie et que tu ne peux pas avoir ses notes. C'est totalement faux. Moi-même, j'ai pensé ça pendant longtemps et le jour où j'ai compris que c'était du baratin, j'ai progressé de ouf. Qui te dit que le premier de la classe, il galère pas tout autant que toi? Par contre, tu peux être sûr qu'il bosse
et qu'il a les bonnes explications et qu'il a les personnes pour lui donner toutes les clés pour réussir. Il a accès au Next Plus Ultra. Donc maintenant toi, crois en toi et comme le dirait le bon côté de la force, n'essaie pas, fais-le. Maintenant que tu sais ça, tu as toutes les cartes en main, alors fonce. Moi aussi, j'ai bien bossé aujourd'hui. J'ai mérité d'aller boire mon petit verre de thé tranquille. Donc voilà, je te dis à la prochaine pour un nouveau sujet. Ciao, ciao!